Salut à tous, voici le montage d'une petite éphémère un peu incitative avec un petit tag ici que l'on voit à l'arrière et on va voir comment on procède pour réaliser ce montage proprement et sur un hameçon courbé. Donc ici cet hameçon là, donc la hampe a été pliée à partir du 2/3 sur un angle de 45 degrés. Donc à partir d'ici. Alors, si vous procédez à cette étape, vous pouvez, à la rigueur, au préalable, c'est chauffer légèrement 2-3 passages avec votre flamme de briquet pour détendre un petit peu le métal et le réincliner. On va procéder au montage. Alors, pour réaliser le montage, donc on va d'abord commencer par le tag. Donc ici, moi, j'ai choisi un tag un peu fluo, ici orange. Après, vous pouvez utiliser du vert, du jaune, comme vous voulez, hein. C'est vraiment une base. On commence au niveau de la courbure qui a été réalisée. Et arrivé à la moitié du corps, on coupe l'excédent. Un peu avant la courbure, on va prélever quelques cercles de pardot. Comme cela. Respectez la longueur du corps prédéfinie. Et bien entendu, fixez les cercles. Une fois que les cercles sont fixés, on revient vers l'avant, on coupe l'excédent et on réalise tout de suite 2 ou 3 clés et on coupe. On va utiliser maintenant une soie de montage marron que l'on va commencer légèrement au-dessus. On coupe la soie de montage et on va jusque au milieu de la hampe. Une fois arrivé au milieu de la hampe, on va dévriller notre soie de montage pour qu'elle puisse s'aplatir. Pour vérifier, vous prenez votre aiguille et dès que vous voyez que le plat se prolonge sur plusieurs centimètres, l'opération est terminée et vous allez pouvoir venir épouser votre corps plus délicatement que si vous ne l'aviez pas fait. Et vous remontez. On se repositionne dans la courbure. Et on va maintenant fixer 2 plumes de cul de canard pointe à pointe. Comme cela. On rassemble les fibres, les barbules devant. On vérifie que tout soit bien pointe à pointe. Comme cela. Et on crée un petit panache. La longueur pour l'aile va être la longueur du corps, donc elle ne sera pas vraiment très importante, hein, comme on peut le voir. Donc ce qui fait que si je prends la longueur, mon point d'attache va être ici, à cet endroit-ci. On le voit bien, hein, à partir d'ici. Donc on va se placer à 45 degrés vers le bas
faire une première ligature et une deuxième. Et à la deuxième qui va serrer, elle va venir positionner l'aile sur le dessus. Comme cela. On réalise quelques points de fixation sur l'arrière. 2 tours suffit. Et on vient couper à ras. L'excédent. On continue la fixation. Un petit aller-retour. Et on se positionne dans la courbure, sur le bas. Si cette étape-là est bien réalisée, en soulevant, on va se retrouver avec 1 mm d'espace avant l'œillet, ce qui est le cas. On va maintenant utiliser du dubbing hydrophobe. Donc ça, c'est un produit que vous pouvez acheter sur la boutique de Pêche Mouche Fly, ici, voilà. Donc c'est un dubbing synthétique, fibre synthétique, très léger. Voilà, comme ceci. Donc ici c'est le marron, vous avez différentes couleurs. Hein. On va donc réaliser un fil fendu. Et on va insérer notre petite mèche de dubbing synthétique sur 4-5 cm. On vrille le tout. On vérifie qu'il n'y ait pas d'excédent. Donc simplement que l'épaisseur de la soie de montage ne soit pas trop importante à certains endroits, qu'il n'y ait pas de bourrelet de matière, voilà. Et on va donc enrouler d'abord au niveau du thorax, sans aller vers l'arrière. Et lorsqu'il vous reste 1 cm à 1,5 cm, vous rabattez votre aile. Ce qui va lui permettre de se mettre en position finale. Et vous rabattez donc les fibres sur l'arrière. Comme cela. On termine donc la tête. Dès que la tête commence à être formée, il faut préparer le whip finish. Alors attention que comme vous avez une hampe qui est inclinée sur le haut, si vous réalisez un whip finish avec une ouverture, une fermeture sur le haut, voilà ce qui risque de se passer. Donc le mouvement est un peu différent. On fait 2-3 tours. Mais le mouvement est réalisé sur le côté. Pour éviter que la soie de montage ne sorte. On coupe l'excédent. Un peu de cyanoacrylate ou de vernis, à vous de voir. D'abord en dessous. Et puis au-dessus. Et voilà, le montage est terminé. Voilà, ben j'espère que ce petit montage vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous!